Bonsoir à tous, vendredi 20 décembre, soyez les bienvenus dans votre journal et nous débuterons cette édition avec une ambiance festive avec la fête de Noël de la petite enfance qui se tenait hier soir à Montier-en-Der. Puis nous irons du côté du musée de Saint-Dizier où une nouvelle exposition vient d'être installée. Mais avant de commencer ce journal, revenons quelques instants sur ces deux disparitions inquiétantes. La gendarmerie haut-marnaise a en effet lancé 2 appels à témoins. Le premier concerne Patrice Didier, un septuagénaire résident de la commune de Gourzon, non loin de Baillard-sur-Marne, qui est porté disparu depuis hier. Il s'agit d'un homme de corpulence moyenne, mesurant 1,73 m. Le second appel à témoins, lui, concerne un habitant de Vassy, monsieur Jean-Paul Valliot, qui lui aussi est porté disparu depuis hier. L'homme est âgé de 79 ans, il mesure 1,58 m avec une corpulence moyenne et des yeux marrons. Toute personne ayant pu apercevoir monsieur Valliot ou monsieur Didier et pouvant apporter des éléments utiles aux recherches est priée de contacter le numéro 17. Tout autre chose maintenant, avec les festivités de Noël qui étaient organisées hier soir à Montier-en-Der pour les enfants des crèches avoisinantes. Un sujet signé Nicolas Fontaine et Antoine Regnault. Hier soir, au pôle socioculturel de Montier-en-Der, près d'une centaine d'enfants accompagnés de leur famille étaient invités par la communauté d'agglomération Saint-Dizier-des-Ré-Blaise pour une fête de Noël. Les familles et structures de petite enfance de Montier-en-Der, de Droit et de Sommevoix ont toutes reçu cette invitation. C'est la première fois, effectivement, depuis la reprise en gestion des établissements d'accueil. Donc c'est la première fois que c'est organisé au pôle socioculturel pour les 3 structures. Petits et grands se sont donc laissés aller pendant près d'1 heure à un voyage imaginaire au son de la voix de Claude Jardin. Achou machou, achou machou, ah. Ils découvrent mes chansons, des chansons originales, ils découvrent mon univers, un univers assez joyeux, un peu bande dessinée et tout. On voyage, on va chez les Esquimaux, on va aux Antilles, on va sur une planète magique, etc. Voilà. Ils découvrent ça, cet univers imaginaire. Le chanteur, d'origine auvergnate, habitué à glisser sur les visages des enfants de grands sourires, a ce soir encore fait l'unanimité. Bon, c'était sympa, c'est vrai que c'était assez ludique pour eux, c'était interactif. Très beau spectacle, belle organisation, très bien pour les enfants. Voilà, on a très bien accueillis et ça a été très bien l'arrivée du Père Noël. Pourtant, bien que sur le devant de la scène, Claude Jardin était ce soir-là, bel et bien dans l'ombre d'un grand homme vêtu de rouge. Bonjour Père Noël, venez là. Le mois de décembre, je fais la première partie du Père Noël. La star, c'est lui. Et moi, je suis là en première partie et c'est toujours rigolo. À la fin de la soirée, c'est lui qui était tant attendu des enfants est arrivé, le Père Noël. Les enfants sont très sages, donc il n'y a pas le Père Fouettard, et tout va bien, ils vont avoir plein de cadeaux, je pense, pour Noël. Une soirée visiblement réussie qui annonce maintenant les vacances de Noël et les fêtes de fin d'année. D'ailleurs, le Père Noël a un dernier message. Bonnes vacances et bonne fête de fin d'année. Bisous à tout le monde. Jusqu'au mois de février, vous pourrez découvrir une nouvelle exposition au musée de Saint-Dizier autour des 5 sens et de l'archéologie. Notre journaliste Julien Carré a suivi son installation hier après-midi. C'est avec un seau de sable bien rempli que Yacine, élève en classe de 6e au collège Anne-Franck, arpente les couloirs du musée de Saint-Dizier. D'un pas décidé, il se dirige tout droit vers la salle d'exposition afin d'y déposer son seau de sable. Une fois dispersé dans le bac, Jade doit reprendre le relais. Je suis en train de préparer le bac à sable pour après mettre des objets à l'intérieur, comme ça les gens ils pourront essayer de toucher. Ces élèves font partie de l'atelier d'archéologie de leur collège et ils sont en pleine préparation de leur exposition. Alors cette exposition elle porte sur les 5 sens que l'humain a et on le transforme en version archéologie. En effet, au travers de cette thématique, différents ateliers ont été mis en place par les collégiens. Et en fait, c'est marqué avec des fiches qu'on voit sur les murs. Et en fait, après, il y a une petite activité où on pourra sentir ou regarder à travers ou toucher. Sentir l'odeur de la terre, entendre le bruit des outils qui les entourent, goûter la poussière, voir ou encore toucher les objets, ce sont ces sensations que les enfants ont voulu faire ressentir aux futurs visiteurs.
Les élèves se montrent donc très investis dans cette création, mais si ce projet a pu voir le jour, c'est grâce à leurs professeurs. Il y a 2 ans, on a fait un cabinet de curiosité. Et puis, une année, on est au CDI, on fait une exposition. Et cette année, voilà, on est très contents. Le musée nous accueille pour faire cette exposition. Les élèves ont choisi les objets, les élèves ont choisi l'affiche, les élèves ont réfléchi un petit peu à la mise en scène. Et puis, c'est un moyen aussi pour faire venir leur famille, faire venir leurs parents. Et là, pendant les vacances de Noël, le musée sera ouvert pour que cette exposition soit visible en famille. Face à la motivation des élèves, ce professeur est évidemment très fier de cette création et de cet atelier d'archéologie. Quand tout à l'heure, un élève m'a dit « Moi, je crois que mes parents ils vont être contents de voir cette exposition. » Bah voilà, c'est important. J'aimerais que nos élèves d'archéologie soient un petit peu les ambassadeurs, une sorte d'ambassadeurs de la culture et faire venir leurs parents au musée. Pour moi, c'est une forme de réussite. Qui n'a jamais rêvé d'être archéologue ? Eh bien, grâce à ce chantier de fouilles, vous pourrez donc plonger au cœur des sensations qu'ils ressentent. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.